Au nom de l'Éternel Dieu, paix à vous tous, fidèles cassessistes, très chers internautes, mesdames et messieurs, bonjour. Et merci de vous savoir nombreux de partout où vous êtes pour suivre votre chaîne Vision Monde TV. Bienvenue dans cette émission spéciale où nous avons le réel plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau le révérend apôtre Ndangi Makwala, Étienne Oscar. Au nom de l'Éternel Dieu, paix à vous, très cher Père. Paix. Il est le président général de notre musique de l'église Bon Nouveau Message KCC et il est en séjour avec nous ici à l'extension Congo-Brazzaville. Bien évidemment, je ne serai pas seule, je serai accompagnée de ma consoeur, journaliste de la chaîne Vision Monde TV, maman Sabrina Soleil Mbaya, au nom de l'Éternel Dieu, paix. Et également, je serai avec le disciple Sheila, journaliste de la chaîne PGM officielle, au nom de l'Éternel Dieu, paix. Au nom de l'Éternel Dieu, comme annoncé dans l'introduction, très cher Père, nous avons une question qui préoccupe nos internautes. Pouvez-vous nous parler brièvement de la PGM? Paix à vous, au nom de l'Éternel. D'abord, je suis heureux d'être ici aujourd'hui dans votre chaîne Vision Monde. Et je vous remercie de votre marque de compassion envers moi. La chaîne, la PGM, Présidence de la musique, c'est une structure, elle est la troisième dans notre église, à part la FEBENEM et la GBNM. La dernière structure que les prophètes de l'Éternel, Isaac, avait créée dans l'église, c'est une structure qui a été créée en 2009. Et c'est une structure qui s'occupe d'une manière globale de la musique de notre église. Merci beaucoup. Très cher Père, pourquoi le prophète vous avait-il choisi? Pourquoi seulement vous? Peut-être bien pour vos compétences ou bien plus? Je ne peux pas entrer dans les secrets du prophète de l'Éternel, lui qui communique avec son Dieu l'Éternel. Pourquoi il m'a pointé pour me nommer à la tête de cette structure, je ne peux pas savoir. Et je ne paye aussi l'audace ou le courage, si vous voulez, de lui poser cette question. Il y a beaucoup de gens qui connaissent la musique plus que moi, mais le saint prophète de l'Éternel a préféré me choisir. Je ne peux que dire oui et merci au prophète de l'Éternel. Donc, je ne connais pas, en tout cas, sincèrement, pourquoi ce choix est tombé sur moi. Ok. Maman Sabrina. Comme vous l'avez entendu, nous aimerions bien savoir quelle est la mission de la PGM. La mission de la PGM, là, je peux vous donner d'abord le but et ensuite l'objectif. Si vous me permettez, pour éclairer la lanterne de tout le monde, dans l'article 6 et 7 du cadre général d'organisation et de fonctionnement de la PGM, vous allez un peu lire ce document juridique qui régit la PGM. Article 6, le but de la PGM est de consolider l'authenticité du style et du rythme de la musique de notre église. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, censurer les nouveaux cantiques d'ensemble et les soumettre à la suprématie pour accord avant leur apprentissage auprès des membres. Ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, former les fidèles sur l'apprentissage, si vous voulez, des instruments authentiques de notre église. Vous savez, nos instruments authentiques,
les tambourins, les maracas, les kingwinzi et que sais-je encore. Et enfin, protéger les œuvres contre, n'est-ce pas, la piraterie. Ça, c'est dans le but. Nous avons aussi développé les objectifs. La PGM s'assigne, outre les buts qu'on a donnés là-bas, l'encadrement effectif des chorales, fanfares, orchestres ou groupes instrumentaux, la formation des artistes et musiciens en général, l'assainissement, la protection et la promotion des œuvres musicales, l'assistance multiforme dans le secteur musical et enfin, les suivis des cantiques et leur mise en musique, solfège ou tonique solfa. Voilà le but et les objectifs, n'est-ce pas, que la PGM est assignée. Donc voilà, si ça peut aider les amis qui nous suivent à appréhender la PGM. Oui, d'accord. Disciple Sheila, vous ne pouvez pas moquer. Merci beaucoup, très cher consoeur Isolé les Jackie. Papa Cielo, cher révérend président de la PGM, on a suivi la lecture de 2 articles du règlement. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a vraiment des normes qui sont bien respectées auprès des artistes? Donc si je parle des artistes, il y a des choristes et aussi des groupes instrumentaux par rapport aux différentes chansons, soit différents albums qu'ils réalisent. Là, je parle directement des groupes instrumentaux. Parce que nous constatons qu'il y a d'autres groupes, d'autres orchestres qui réalisent des albums, mais sans pourtant entrer en profondeur ou soit contacter la présidence générale de la musique. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui vient après ce non-respect des règlements de la PGM? C'est une des difficultés, n'est-ce pas, que nous connaissons au sein de la PGM, évidemment dans toute l'Église. Les groupes instrumentaux qui sont régis, donc qui sont dans les paroisses, donc qui sont, comment dirais-je, confirmés par les conseils paroissiaux, respectent les principes, n'est-ce pas, tels qu'édictés les règlements de la PGM. Mais toutes ces difficultés que nous avons, nous les connaissons dans les groupes qui sont indépendants. C'est-à-dire, ce sont les fidèles, ce sont nos frères cassésistes qui ont créé leurs groupes à l'extérieur de l'Église, qui ne sont pas confirmés par les conseils paroissiaux, ni par les conseils urbains, ni par la suprématie. C'est vrai, ils sont en train de propager les KCC à travers les chansons, mais il y a beaucoup de dérapages. Nous avons du mal, n'est-ce pas, pour les faire intégrer, n'est-ce pas, dans la vision de la PGM. C'est pour cela que vous constatez le dérapage. Mais nous sommes en train de faire un effort. Si ma mémoire est bonne, nous avons fait déjà des réunions avec les amis qui ont des groupes autonomes. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas encore fait vraiment arriver au point de façon qu'ils puissent intégrer la vision des chefs de l'Église et de la PGM. D'autant plus que la vision des chefs de l'Église est de réorganiser ou restructurer ou structurer la musique de l'Église à travers la PGM. Mais ces groupes-là qui ne sont pas, qui n'intègrent pas, parce qu'avant la sortie, ou soit la sortie de leur album, on peut dire ainsi, ou soit de leur groupe, une sortie officielle, ils doivent impérativement entrer en contact avec la PGM, ou soit intégrer la PGM pour que le respect de ces structures soit bien énuméré. Moi, je fais l'analyse de ce dossier. Les groupes qui sont validés par les conseils paroissiaux, ils font leur travail pas dans les buts lucratifs. D'accord? Dans ma paroisse,
nous avons un groupe instrumental, la parodie instrumentale, validé par le conseil paroissial. Il faut un travail correct, ils respectent les principes, comme ils le font aussi sans but lucratif, ça pose aucun problème. Mais les amis qui ont des groupes indépendants, il faut bien noter, entre guillemets, ils exercent leurs fonctions, leur travail dans le but de lucre, n'est-ce pas? Et ils ne vont pas respecter tous les principes. Parce qu'ils doivent attirer les gens vers eux de façon qu'ils aient l'argent. Et c'est à ce stade-là que ça pose problème, parce que la PGM, on sous-entend qu'il n'intervient pas. Mais nous allons intervenir dans un groupe qui n'est pas officiel de l'Église. Ça devient un problème. Mais nous essayons d'échanger avec eux pour les ramener à raison. Donc, nous allons lentement et sûrement, parce qu'on ne peut pas brusquer les gens qui sont déjà habitués dans un système et les changer du coup comme ça. Et demain, il ne va pas se retrouver. Il va dire, voilà, je suis allé là-bas à la PGM, mais je ne mange plus. Je ne peux plus faire de voyage. Citez-moi un groupe. Quelque part, vous facilitez aussi ceux qui fonctionnent hors norme de la PGM, au lieu de les ramener en ordre pour que on ne le facilite pas, mais il faut échanger avec eux. Il faut échanger avec eux parce que si vous décidez, du coup comme ça, allez-y comprendre. Il faut aller lentement et sûrement échanger avec eux, parler avec eux. C'est ça que nous faisons dans le calme. Et je sais que l'Éternel est au contrôle. Il y aura un moment où nos amis vont comprendre. Et dans les programmes de la PGM, nous essayons, lorsque nous aurons les moyens, parce que nous cherchons, on n'a pas un financement, n'est-ce pas? On n'a pas de financement, mais avec les moyens de bord, lorsque nous aurons acheté l'équipement ou les équipements musicaux, les guitares, parce qu'à l'église, il n'y a même pas une guitare. Désolé quand je dis ça, il n'y a même pas une guitare achetée par l'église, il n'y en a pas. Mais nous voulons à l'avenir que la PGM ait tous ces instruments. Les guitares, les drums, et ainsi de suite. Et là, nous allons commencer à monter des groupes instrumentaux, soit le groupe central, le groupe urbain. Et là, en ce moment-là, nous allons demander aux amis qui ont des groupes privés d'intégrer ces groupes de l'Église. Et là, on va monter une structure tout à fait spéciale par rapport à ça. La parole est accordée à Madame Sabouna. Depuis que la PGM a été créée, vous avez déjà visité combien d'endroits? Oui, je suis heureux de vous informer que avec nos moyens de bord, on a déjà visité plusieurs endroits. Au niveau de Kinshasa, en RDC, à peu près toutes les antennes sont visitées. Avec franchise, je n'ai pas encore eu à visiter l'ancienne configuration, l'antenne du Bas-Fleuve, dans le Mayombe. Je ne suis pas encore arrivé. L'antenne de Kinzao, c'est aussi une antenne qui est à peu près dans le Bas-Fleuve. Je n'ai pas encore visité. En passant, oui, mais rester là-bas, visiter, pas encore. Et si maintenant, on doit aller à l'extérieur du pays, j'ai déjà eu à visiter l'antenne de Bukavu. On est parti là-bas, on a vu l'antenne de Bukavu qui est dirigée par le révérend apôtre Kouayou. Et maintenant là que la PGM est installée dans les extensions, notamment en Angola, ici au Congo-Brazzaville,
et au Canada. L'Éternel a voulu que je commence par l'extension de Brazzaville. Je pense que les Brazzavillois ou les Congolais du Congo-Brazzaville sont contents parce que j'ai remarqué ça le samedi lors de la soirée musicale, tout le monde est très content. Et il y a encore un programme qui va arriver, on va faire l'Angola, pourquoi pas le Canada aussi, où la PGM vient d'être installée. Très cher père, quand vous venez de parler de la victoire, aujourd'hui nous constatons que dans certaines églises, nous sommes en train de modifier et entamer nos continues. Qu'est-ce que la PGM a produit pour protéger les autres artistes de notre église? Là, vous voulez parler de la piraterie de nos chansons. Ok. Ça, c'est un grand dossier. C'est un dossier juridique. Je vais vous dire qu'au sein de la PGM, nous avons tout un service, n'est-ce pas, une conseillerie, des conseillers, des problèmes juridiques, des consensus, tout ça, qui est géré par Maître Joly. Et nous en avons déjà sur la table de la PGM. Et le moment venu, nous allons prendre des contacts avec le ministère de la Culture et Arts de la RDC, parce que là, c'est la base. Et lorsque nous arriverons à ce moment-là, nous allons avoir un document juridique. Et par rapport à ça, les gens qui sont en train de pirater nos chansons vont se retrouver auprès de l'État et pour régler les problèmes différents. Mais comme nous ne sommes pas des gens qui menacent les gens, nous allons d'abord, lorsque nous aurons tous les documents du ministère de la Culture et Arts, nous allons monter une commission qui sera dirigée par Maître Joly, qui est le conseiller en charge des questions juridiques, pour contacter les églises qui sont des piratés, même les chorales qui piratent comment dirais-je, les chansons de nos chorales, surtout les VPRO. Et nous allons diligenter une commission vers ses amis, montrer la lettre, stopper, si vous continuez, là, ce ne sera plus notre faute. N'est-ce pas? Nous allons aller en justice. Quelles sont les réalisations que la PGM a eu à faire aujourd'hui? Si ma mémoire est bonne, depuis que la PGM existe, nous avons eu à acheter des instruments de la fanfare que nous avons donné à la fanfare centrale, à la fanfare de Kinshasa. Nous avons aussi acheté des instruments encore de la fanfare que nous avons donnés à la fanfare de Matadi. Et là, il y a 2 mois, la PGM a acheté, évidemment, pas 100%, mais je pense que je peux estimer à 70% des instruments de la fanfare. Nous avons monté une fanfare à Boma et la PGM a envoyé nos techniciens, ce sont les artistes et musiciens de la fanfare centrale, qui sont à Boma. Ils sont au nombre de 5 pour encadrer les nouveaux artistes de la fanfare. Et si tout va bien, l'année prochaine, à Boma, cette fanfare va commencer à évoluer. Et la PGM, je suis heureux aussi de vous informer que dans plusieurs paroisses à Kinshasa, il n'y avait pas de chorale, mais avec l'appui de la PGM a monté des chorales dans ces paroisses-là. Donc c'est parmi les réalisations de la PGM. Ça, c'est au niveau de la PGM centrale. Et la sonorisation au niveau de Kinshasa, la PGM centrale a pu mettre en place. Donc là, on louait la sonorisation dans chaque manifestation.
on ne l'oublie. Au niveau des Boma, la PGM, antenne des Boma, a acheté aussi un équipement de la sonorisation. Là, il ne l'oublie. Ce sont des réalisations. On ne va pas se limiter là-bas. Il y a beaucoup de projets et comme avec les moyens de bord, chers journalistes, nous allons lentement et sûrement. Mais nous pensons que dans chaque antenne, il faut qu'il y ait la fanfare. Ça, je vais faire un effort pour amener tous les artistes à aimer ça. Et lorsque nous avons la fanfare dans toutes les antennes, pourquoi pas ici à l'extension de la ville. Et puis, évidemment, les instruments, ce qu'on appelle les alanganzembo, ça c'est très important aussi parce que ça échappe beaucoup d'autres personnes, mais moi ça ne m'échappe pas. Donc voilà un peu les réalisations, n'est-ce pas, de la PGM. Merci papa. Nous avons suivi les différentes réalisations que la PGM a eu déjà depuis son existence, mais est-ce que l'Église, en fait, pour cette question, accompagne la PGM dans ces différentes réalisations, ou soit la PGM a une ressource en part entière pour réaliser tout ce que vous avez déjà fait depuis le temps? On a constaté que déjà beaucoup acheter les histoires, les instruments, aller déposer, ça compte. Bon, ce sont seulement les artistes, hein. On n'a pas un partenaire extérieur, hein, n'est-ce pas, qui nous aide dans tout ça. Je dis merci en passant à tous les artistes, parce que c'est ça la vision, n'est-ce pas, du prophète de l'Éternel, et c'est la même vision aussi de son éminence le premier souverain pontife, et qui est toujours derrière la PGM. Quand je suis arrivé, mon arrivée ici à Brazza, c'est le premier souverain pontife. Donc c'est un accompagnement. Je lui dis merci. N'est-ce pas? Donc nous ne sommes pas abandonnés. Les artistes, quand on parle des artistes, quand les artistes donnent leur contribution, et c'est toujours l'Église, non? Donc je remercie toute l'Église. Je sais qu'il y a aussi des gens qui ne sont pas des artistes dans l'Église, qui soutiennent l'Église même dans l'anonymat. Je suis content, je les remercie en passant, et je ne peux que leur encourager, leur exhorter à continuer à le faire. Et c'est dans l'avenir, s'ils peuvent aussi se manifester, qu'on les voit, qu'on les connaisse, ça nous fera énormément plaisir. Par quel moyen les théories peuvent considérer des propositions ou des initiatives relatives à l'épanouissement de la vie? Nous avons l'Assemblée générale. L'Assemblée générale, c'est l'organe de décision, c'est l'organe de conception, soit même de réception des desiderata, n'est-ce pas, hein, de tous les artistes, même des gens qui ne sont pas des artistes musiciens. Et lorsque l'Assemblée générale a décidé, les conseils de la PGM exécutent. Je vais vous donner un exemple. Avant l'Assemblée générale du 1er août 2023, j'ai eu à recevoir le représentant légal suppléant de la RDC, le révérend apôtre Zolana. Il me dit, mais révérend, est-ce que vous ne pouvez pas penser à l'avenir de donner des brevets aux pionniers de la musique de la EBNM? J'ai pris sa proposition en considération. On ne rejette rien. Nous, on reçoit et on verse à l'Assemblée générale. J'ai pris ça, j'ai versé à l'Assemblée générale. L'Assemblée générale a aimé et adopté. Et là, je vous informe aujourd'hui, je suis absent du Congo Kinshasa. Mon adjoint, le révérend apôtre Ngembo, est en train de présider la réunion du conseil de la PGM, une réunion élargie. Et parmi les points à l'ordre du jour, ces points se figurent
ils ont fixé la date à laquelle nous allons breveter les pionniers de la musique de l'Ebenem. Donc, je vous informe en passant, les premiers pionniers, c'est son éminence, le prophète de l'Éternel, Zoé Lempongo Filuswa. Il va être breveté, il va recevoir les brevets à titre posthume. Vous voyez? Donc, la date, quand la date sera fixée, vous allez avoir l'information, vous allez diffuser dans votre chaîne Vision Monde, chaîne partenaire de la PGM TV officielle. Et je pense que à ce culte-là, je vais demander à mes collaborateurs s'ils peuvent accepter d'inviter une des chorales centrales de l'extension Brazzaville, du Congo-Brazzaville. Je pense que vous aimez déjà, donc c'est une proposition. Merci beaucoup. Revenons au Congo-Brazzaville. Pendant votre séjour sur Terre, que pouvez-vous nous dire, qu'est-ce que vous avez constaté du travail qu'avait la PGM Extension Congo-Brazzaville par le biais de votre représentant, le référent à votre manière. Bon, je ne m'attendais pas à trouver le travail abattu par le révérend apôtre Mbambi en sa qualité de représentant national de la PGM Extension du Congo-Brazzaville. Je ne m'attendais pas à ça. J'étais émerveillé, n'est-ce pas, à la soirée musicale du samedi, et je manifestais ma gratitude envers lui. Et si vous allez vous rappeler, j'avais dit, je ne vais pas tout dire ici sur place. Le lundi, quand nous serons en réunion, je vais dire ce que je vis, ce que je pense. Mais du coup, et d'emblée, je suis très content. Ils ne sont pas la moindre. En tout cas, la PGM Extension de Congo-Brazzaville n'est pas la moindre par rapport à la PGM Congo-Kinshasa. Je vais remercier tous les cassessistes et tous les internautes qui font confiance à la chaîne Vision Monde et qui font confiance à la chaîne partenaire de la Vision Monde aujourd'hui, la PGM TV officielle. Je vais les exhorter de s'abonner dans les deux chaînes et ils ne seront pas déçus parce qu'il y a des émissions, n'est-ce pas, qui vont beaucoup profiter à tous les amis qui suivent les deux chaînes. Et puis, je vais remercier aussi, comment on appelle, tous les artistes réunis au sein de la PGM, même ceux qui ne sont pas encore au sein de la PGM, n'est-ce pas, de s'abonner massivement sur nos deux chaînes et de faire un effort dans les extensions où ils sont, que la PGM soit installée, parce qu'il y a beaucoup d'intérêt à être artiste, n'est-ce pas, au sein de l'Église et dans la PGM. D'accord. Voilà, mesdames et messieurs, fidèles cassessistes, très chers internautes, nous arrivons à la fin de notre émission. C'était un réel plaisir de recevoir sur ce plateau le président général de la PGM, le révérend apôtre Ndangi Makwala Oscar, qui a répondu à toutes les questions qui préoccupaient les artistes de l'extension Congo-Brazzaville et autres extensions, bien sûr. Merci à vous tous pour l'attention particulière. Merci également à ma consort Sabuna Soleil Maya. Un grand merci au disciple Sheila, le journaliste de la chaîne PGM officielle. Et un grand merci également à toute l'équipe qui a concouru à cette émission. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro, bien sûr. Au revoir.